Éric Poindron est quelqu'un que j'ai découvert, je crois, je ne veux pas dire d'ânerie, pour son cabinet des flots et des curiosités, donc en 2016, je pense, peut-être un peu avant, dans ces eaux-là, en tout cas, et qui est un écrivain que j'aime beaucoup, beaucoup, en fait, qui fait des ouvrages sur des petits détails de la culture, des choses qui nous font vibrer, et sur son approche personnelle de ces points-là. Par exemple, donc, le livre que je suis en train de lire, c'est Bruegel, Des secrets dans la neige, qui est publié aux éditions Invenit. Donc c'est toujours des petits éditeurs, enfin ce me semble que c'est toujours des petits éditeurs. Donc c'est un livre qui vient de paraître et qui parle d'un tableau de Piotr Bruegel, l'ancien chasseur dans la neige. D'ailleurs j'espère que ça se prononce Piotr, je sais pas, Pieter, moi j'ai toujours prononcé Piotr, mais je sais pas. Donc Chasseur dans la neige, un tableau de 1565 qui est au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Donc il y a une petite reproduction à l'intérieur en tout début, mais la couverture aux éditions Invenit propose le tableau, enfin découpe le tableau en 4 parties sur 4 pages, de façon à pouvoir admirer les détails en fait. Et la couverture en elle-même est un trou qui donne sur la première page, donc sur un détail de ces chasseurs. Donc je vais faire une lecture et donc vous allez découvrir en même temps que moi. Je marche dans les froids d'autrefois avec Peter Bruegel sous un ciel de flocons et d'ardoises. J'écris notre histoire et sans jamais le raconter à personne, pas même au peintre. J'enfouis des secrets derrière les saisons, devenant ainsi le passager clandestin de ma propre histoire. Suis-je, moi, le peintre dont on ignore tout, ou ce que les personnages disent de celui que je suis? Ai-je écrit mes livres? Je ne sais, ou à peine. Je les ai vus avant, peut-être. Je les ai lus en secret. Je les ai marchés dans le silence de l'enfance et de l'hiver. J'écris comme je voyage, pour vérifier nos souvenirs, les incertitudes du peintre et proposer quelques glissades à mon tour. Derrière mes propres histoires, je cache d'autres histoires et des pas ensevelis, et des secrets aussi, les miens et ceux des anonymes amis. J'écris par procuration et j'embarque des complices pour une bataille de boules d'enfance. Marcher dans les pas des personnages du tableau, c'est y retrouver mes propres secrets et entendre des voix. Celle de Michel de Gelderode, par exemple. Les neiges se dénouèrent et traversèrent verticalement les zones d'or où sont les anges, les zones bleues où sont les oiselles, les zones noires où sont les humains, pour venir saupoudrer Flandre à ce moment muette et tous ces vents pointus demeurés en suspens. Un enfant marche dans la neige et ses pas sont à peine des doigts légers sur les claviers d'ivoire d'un Steinway. En équilibre sur les crêtes fragiles, à danser sur les nervures du vent, sautillant sur les flocons qui sont cailloux blancs, à prendre les rondeaux des nuages, l'ablatif des cimes et des rimes, et les alexandrins de géographie. Tous les cours de leçons de choses devraient être dispensés par des professeurs d'invraisemblance à l'horizon chahuté, mouvant et volubile. Qu'est-ce que l'enfance, qu'est-ce qu'un secret, écrit le conteur ou le chroniqueur des froidures et des temps dérisoires qui endossent l'habit d'hiver et d'intérieur et convie le père et l'enfant à marcher à ses côtés. À l'aube ou à la montée du soir, ou à la nuit qui effraie comme un temps de terreur. Ensemble, nous suivons les pas de l'enfant et les empreintes de ses secrets. Le père emmène son fils à la chasse, comme à un baptême, une initiation. Il est fier d'emmener son fils à la chasse. Ils marchent en silence. Le père observe et sourit. L'enfant observe aussi et se tait. En apparence, pourtant ils se parlent. Le soir, il écrit. L'enfant a un secret, des secrets. L'enfance est un secret. Comment parler à son père sans le décevoir?
Il neige à pas lents et blancs dans les lacis de l'hiver. Les chasseurs et les hommes, ainsi, sont des petites taches minuscules et dérisoires dans l'histoire du monde et de la neige. Ceci n'est pas un conte, ou cette histoire est une succession de contes. Elle est de partout et de tout temps. Bien qu'elle se passe en des pays du Nord ou de l'Est, en des époques incertaines et pas si loin des villes, elle raconte tous les pères et tous les fils, car les boules de neige sont des souvenirs qui se lancent au passé afin de réchauffer plus tard la mémoire de l'enfance. Bonne lecture.